Première question, les agents de la DGSE sont-ils bien présents en Ukraine? On parle donc des illégaux, des clandestins. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu? On peut imaginer que parmi les 7000 agents de la DGSE, il puisse y en avoir quelques dizaines, 50, c'est le chiffre qui circule, qui sont en Ukraine. C'est tout à fait normal. La DGSE est là pour promouvoir et défendre les intérêts de la France à l'étranger. La France est très engagée dans la guerre en Ukraine. Ça semble naturel qu'il y ait des agents de la DGSE sur place. D'accord. Donc en fait, l'affirmation de Georges Malbruno est crédible finalement. Alors, Georges Malbruno parle d'un sujet dont il ne faut pas parler, mais puisqu'il en a parlé, on peut penser que le chiffre qu'il donne est crédible. Et quel pourrait être le rôle du service d'action en Ukraine? Alors, y a-t-il uniquement des agents du service action en Ukraine? Il est possible qu'il y ait des agents des différents services de la DGSE. D'abord, il y a des coopérations en matière de renseignement, donc il est normal d'être aux côtés des services ukrainiens avec lesquels la DGSE coopère. Et puis, il peut y avoir tout autre type d'activité, des actions de recrutement de sources, par exemple parmi les Russes, parmi la population russe qui peut être présente, parmi les prisonniers russes. Et puis, il y a le renforcement des liens avec les services ukrainiens, et puis tout type d'opération que peut faire la DGSE à l'étranger au profit des intérêts de la France et des intérêts de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a la protection rapprochée, par exemple, de personnalités sensibles? Alors, le service action dispose de compétences en matière de protection de personnalité. Les Ukrainiens aussi, peut-être manque-t-il de main-d'œuvre dans ce domaine. On peut imaginer que la DGSE prête main forte dans ce domaine, mais ce n'est pas là où elle excelle. Enfin, ce ne sont pas les compétences les plus rares qu'on peut trouver. Donc on n'imagine pas auprès de Zelensky, en fait. Peut-être y a-t-il quelques éléments du service action dans la garde rapprochée du président Zelensky, peut-être. Et pour des sabotages, des éliminations, ce serait aussi crédible de penser à ça? Alors, le service action de la DGSE a parmi ses missions, qui sont officielles, l'entrave. L'entrave, c'est empêcher que des actions de nos adversaires nuisent aux intérêts de la France ou aux intérêts de l'Ukraine. Donc toute la gamme de l'entrave peut être théoriquement mise en œuvre par des agents s'ils sont sur place. Comme le sabotage, comme l'élimination, comme l'exfiltration. Toutes sortes d'activités, ça peut être effectivement de l'exfiltration, ça peut être du sabotage, mais c'est plus probablement de l'appui à l'armée ukrainienne et aux services de renseignement ukrainiens. Et ensuite, est-ce que les agents de la DGSE peuvent participer à la formation des Ukrainiens sur place? Est-ce qu'ils peuvent en fait aussi les aider pour le matériel, les utiliser? Tu sais qu'on a vu des Césars par exemple. Alors bien sûr, les agents de la DGSE qui coopèrent avec les services ukrainiens peuvent leur apporter des formations dans des domaines où, notamment parce que ce sont de nouveaux matériels qui peuvent être mis en œuvre, ils peuvent leur apporter leur appui. Mais s'agissant des canons César, on peut imaginer, s'il y a des Français sur place, que ce sont plutôt des militaires qui sont habitués à ces matériels et à former des soldats qui sont peut-être sur place. D'accord. Dernière question, est-ce que d'autres puissances ont des agents aussi secrets présents en Ukraine et des espions? Ce qui se passe en Ukraine fait que naturellement, l'Ukraine est devenue le plus grand nid d'espions au monde pour le moment. Donc il y a des agents évidemment de tous les alliés de l'Ukraine, mais il y a bien sûr énormément d'agents des services russes sur place, mais aussi chinois, mais aussi turcs. Tout le monde est là. On ne pourra pas faire d'estimation sur le nombre. Alors faire une estimation, c'est impossible, mais il y a des centaines et des centaines d'agents des services de renseignement du monde entier qui sont évidemment en Ukraine. Très bien. Je vous remercie, M. Poirot. Merci.